Actuellement, au fort de Tourneville et plus précisément au Tetris, on peut retrouver l'exposition photographique d'Elena Godefroy qui nous propose Hybridation gustative. Hybridation gustative, c'est le regard d'une artiste sur une société de consommation absurde et vertigineuse. La nourriture est mise en scène, clonée, démultipliée, détournée. C'est le témoignage d'une jeunesse contradictoire ayant grandi entre abondance et urgence climatique. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Organisé par Romain avec l'artiste, ça a été l'occasion avec Nausicaa de se renseigner un peu plus sur cette exposition. Salut Romain. Salut. J'aimerais te poser une question un peu banale parce que en fait, on se croise souvent dans les couloirs, on fait partie de Papas Productions tous les trois, mais en fait, on ne sait pas qui tu es. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Romain, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris depuis mi-septembre à peu près. Avant ce service civique, j'ai fait des études en photographie. Ok, trop bien. Et tu vas te charger en fait de la venue d'une artiste ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît ? Carrément. On m'a proposé de proposer une artiste parce qu'il y avait un créneau de libre dans la salle d'exposition au Tetris. On m'a laissé un peu carte blanche. J'ai proposé une dizaine d'artistes et il y en a une qui a retenu l'attention de Franck, le directeur. Et du coup, j'étais un peu en charge d'organiser cette exposition-là et voilà. Et c'était la première fois que tu le faisais ? D'exposer quelqu'un ? Oui. Sinon, c'était que mes expositions à moi. Donc, Pourquoi cette artiste-là ? Tout d'abord parce que je la connais, c'est une amie. Et en fait, ça m'est venu un peu au dernier moment où je me suis dit que ça collait vraiment bien avec l'univers du Tetris, son univers photographique en tout cas. Voilà, ça a charmé Franck. En quoi ça ressemble au Tetris ou ça s'associe bien avec le Tetris ? En quoi ça épouse le Tetris ? Déjà, je trouve que son univers est très coloré. Et quand on voit le Tetris, on pense directement à la couleur, je trouve. Juste par rapport à la façade du bâtiment où il y a énormément de couleurs. C'est assez moderne, je trouve, son travail. Et, je sais pas, juste d'instinct comme ça, je trouvais que ça collait vraiment bien avec l'ambiance que le Tetris dégageait en tout cas. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous parler un petit peu de son travail plus précisément ? Donc elle fait de la photographie, c'est ça ? C'est ça. Donc son médium principal c'est la photographie, mais autour il y a beaucoup d'autres arts qui gravitent comme plus l'art plastique où elle met beaucoup en scène, mais c'est aussi elle qui fait les décors, qui met en scène, qui fait la lumière. Enfin, en photographie c'est logique, on maîtrise la lumière, mais du coup c'est très coloré avec une pointe de surréalisme et d'humour. Et je vais pas en dire plus, je préfère que les gens découvrent. Vous êtes rencontrés quand tu faisais tes études de photographie ? Ouais, exactement. J'ai commencé mes études au Havre, en BTS photo, et après je suis parti au Québec pendant 1 an, et c'est pendant cette année-là que je l'ai rencontré dans l'école photo où on était. Ouais, trop cool. Et donc l'exposition au Tetris, elle sera ouverte de quand à quand ? On peut y aller quand on veut ? Alors, le vernissage a eu lieu le 8 novembre, donc c'est déjà passé malheureusement, et l'exposition dure jusqu'au 23 décembre, et il me semble que c'est ouvert du mardi au samedi au public de 10h à 18h, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation ? Comment ça s'est passé ? C'est quoi le fonctionnement justement pour organiser ça ? Alors pour le coup là, on a vraiment eu très peu de temps pour l'organiser. J'ai dû proposer l'artiste vers le fin septembre. Le vernissage était début novembre, donc on a eu à peu près 5 semaines pour organiser tout ça. Donc c'est quand même très court pour organiser une exposition avec une vingtaine de photos à imprimer, faire la sélection des photos, etc. Donc je suis plutôt content d'avoir fait ça en si peu de temps. Du coup, comme Elena habite en ce moment à Bruxelles, c'était que par téléphone qu'on a pu organiser tout ça, pardon. Et on a d'abord choisi le thème de l'exposition, qui était assez évident parce qu'elle a beaucoup travaillé sur le thème de la nourriture, comme le nom de l'exposition l'indique. Là, l'indique, merci. Donc ça s'appelle Hybridation gustative. On a choisi les photos, on a essayé de faire quelque chose d'assez cohérent pour que ça raconte une histoire. Et en fait, t'as eu le rôle de commissaire d'exposition pendant... Enfin, t'as suivi le projet de A à Z. En quelque sorte, ouais, parce que de base, moi, mon service civique, c'est de la médiation culturelle, donc plus présenter le projet au public. Mais là, ouais, pour le coup, j'ai vraiment eu ce rôle d'interlocuteur entre le Tetris et Elena, puisqu'elle a pas pu les rencontrer avant. Et ouais, c'était super cool. Alors, j'ai une autre question purement de curiosité. Comment on choisit, dans un panel assez énorme de photographies, 20 photographies ? Alors, c'est pas facile, c'est sûr. Moi, déjà, je voulais pas trop lui imposer ma vision des choses parce que c'est quand même elle l'artiste présentée. Donc, c'est d'abord elle qui m'a fait vraiment une sélection assez grande de son travail. Et après, ensemble, on a essayé de voir si cette photo-là résonnait bien avec une autre photo, etc. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement et voilà. Et toi, est-ce que t'as une photo, faut peut-être pas trop le dire trop fort, mais une photo que tu préfères ou une que tu conseillerais pour donner envie à
devenir? J'en ai choisi une pour le visuel qui était dans le petit catalogue du Tetris. Je trouve que ça résume assez bien l'exposition. C'est un peu compliqué à décrire, mais en gros, c'est une mise en scène dans une serre où on voit quelqu'un qui est assis sur une espèce de baril avec un espèce de masque à gaz qui est relié à une plante. Et c'est un univers hyper dystopique où on se demande un peu pourquoi il est en train de faire ça, quoi. Et je trouve que c'est assez intriguant et ça donne envie d'aller voir l'exposition, en tout cas. Cette photo est sur le site du Tetris, donc si jamais... J'allais dire... Où est-ce qu'on peut se renseigner sur l'exposition Médu? Sur le site. Il y a le texte explicatif, son point de vue sur l'exposition et celui du Tetris. Moi, je vais peut-être avoir une dernière question. Pourquoi aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, d'internet, etc., c'est encore important d'aller voir des photographies en vrai dans un lieu culturel? Alors, c'est vraiment cool de poser cette question parce qu'on s'en est rendu compte en installant l'exposition, c'est que là, par exemple, il y a vraiment des très très grands formats. Et en fait, quand tu vois des photos sur ton téléphone, tu te rends pas compte de tous les détails que tu peux voir. Moi, par exemple, la photo dont je parlais précédemment, je l'ai vue quand même pas mal de fois. À chaque fois, je me disais, putain, elle est vraiment super cool cette photo. Et quand je l'ai vue en grand format, j'ai vu un détail que j'avais jamais vu avant. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir des expositions photos, c'est que tu vois très rarement des photos imprimées en 2 mètres sur 1, tu vois. Donc c'est la principale raison pour moi et puis pour faire vivre le médium de la photo, quoi. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup. On rappelle les dates. Oui, c'est jusqu'au 23 décembre. Trop bien. Merci beaucoup, Romain. Et merci beaucoup. De rien. Merci à Romain d'avoir pris le temps de nous en dire un petit peu plus sur cette exposition que vous pouvez donc retrouver au Tetris, au 33 rue du 329e RI au Fort de Tourneville. C'était Camille et Nausicaa pour Westrack Radio.